Allô, allô, comment allez-vous? Hop, alors voilà, là je sais pas si vous voyez grand chose. En soi, en gros voilà. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui va pas. Donc on a, je sais pas si vous voyez, tout un carton de pièces à changer. Filtre à air, filtre à huile, filtre à essence, remise en huile, vidange de l'eau, courroie d'accessoires, faisceau d'allumage. La tête et le doigt je l'ai pas, donc on le fera, je le ferai de mon côté tout seul. Et Calorsta, bougie. Et voilà, en gros, on a pas mal de petits trucs à faire. Voilà. Donc avant midi, ça serait l'idéal. Et donc vidange en flotte. Et je vais d'abord enlever la courroie d'accessoires et après en vidange la flotte. Et... Donc, par contre, ça passera sans doute pas. Hop, donc on commence la courroie d'accessoires avec ici, sur l'alternateur, qui sert de tendeur. Voilà. Euh, on a. Après, on va le faire, c'est dans l'autre sens. Voilà. Par contre, lui, ça va être compliqué. Donc, il va me falloir quand même une clé de 13. Tac, donc la courroie, elle est entre parenthèses enlevée. Hop. Donc j'ai. Oh, qu'après, je suis pas forcément obligé, hein. Je vais quand même. Allez. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Hop, voilà. Comme vous voyez, elle est morte. Je sais pas si ça se voit bien à la cam. Et en gros, entre chaque dent qu'il y a, la courroie, elle est toute. Pourtant, elle n'est pas très vieille, hein. Mais après, c'était pas de la marque. Donc ça change aussi un peu les choses de prendre de la marque ou pas. Pas la personne, hein, juste de la marque. Moi j'ai pris, pour celui-là, je crois que j'ai pris du Bosch cette fois-ci. Alors, ça va être du 13, je crois encore, non? Donc là, on a une petite vis sur le côté, pour ceux qui ont des Super 5, hein, en tout cas. Après, il n'y a pas que Super 5 qui a un truc comme ça. Parce que c'est un moteur qui est sur pas mal de voitures. Non, c'est pas du 13, donc ça doit être du 10. Après, pour ceux qui y connaissent vraiment rien, euh, chez les voitures françaises, en règle générale, il n'y a pas 50 000 vis, hein. C'est 10, 13, 15, 17, 19. Les plus gros, mais c'est pas ça. Ah, c'est quoi, genre? C'est du 12, mais c'est un peu bizarre que ce soit du 12. De toute façon, en soi. Ah, c'est pas du 12. Du 11 alors? Ah, bizarre aussi. Après, il y a certaines clés qui sont un peu particulières. Hop. Après, sur ce modèle, c'est le même modèle que. C'est le même, sensiblement le même moteur que sur les Super 5 GT Turbo à un truc près. De toute façon, normalement, vous devriez m'entendre jusqu'ici. Je vais dans le garage chercher des outils. Tout. Les douilles, elles sont là. Là, il me faut une 11, 12. Normalement, si je me trompe pas, c'est bien le bon truc. En gros, c'est la vis de purge du bloc moteur. Voilà. Donc, ce qu'il faut pas oublier de faire aussi, parce que là, on a. Par contre, je vais refermer ça. Même si normalement, ça devrait pas couler, parce que le moteur est pas sous pression. Donc voilà. On enlève les vis de purge. Et si on a le temps, chose que je doute un peu, on fera aussi la purge du moteur. Mais je sais pas ce que ça va rendre au
au micro. Parce que le problème, c'est que pour faire la purge du moteur, de l'eau, la purge d'eau, il faut mettre la voiture en température. Donc il va falloir la faire tourner un petit moment. Donc ça veut dire que voilà. Est-ce que c'est la bonne clé au moins? Ah si, c'est la bonne clé. Ah, ah non, j'ai cru qu'elle est cassée. Donc hop. Moi je l'ai jamais ouvert donc. Ah putain. Ok. On va forcer autrement. Voilà. C'est bon, elle est venue. Après, il y a des années de corrosion dedans, donc c'est même si le liquide de refroidissement est pas censé en gros, si vous voulez une info, normalement c'est celui-là. En gros, il est juste en dessous. Parce que là, il y a une patte. Je suppose que c'est la patte pour pouvoir prendre le moteur avec la chèvre. Je suppose. En gros, c'est à ce niveau-là. Elle est juste prise dessus en fait. Par contre, j'ai pas ouvert le bocal d'expansion. J'ai oublié de faire une chose. Déjà, pour commencer, ça, on oublie. Hein. On oublie la montre. Hein, ça me semble un petit peu évident, mais j'ai pas pensé à l'enlever. Hop. On va essayer de mettre ça un peu plus au frais possible. C'est la voiture, elle est en plein cagnard. J'aurais peut-être dû mettre une casquette. Hop, voilà. Après, non, ça c'est... Sur cette voiture, l'intérêt, c'est que c'est de la mécanique facile. Enfin, je veux dire, mécanique facile, quand j'ai dit, c'est pas forcément facile. Hein. Mais ce que je veux dire par facile, c'est de la mécanique de base. En gros, tout ce qu'on a à faire, c'est savoir dévisser des vis, quoi. Normalement, si je me trompe pas, c'est bien celle-là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a rien qui coule. Ah si. Voilà. Donc le bac de vidange. Donc là, on vidange le bloc moteur. Donc c'est juste le bloc moteur. Hein. Et ça pisse comme 4. Hein. Voilà. Ça va, l'eau est pas trop crade. Hein. Je m'attendais à pire. Vous savez quoi, je m'attendais vraiment à pire. Bon, après, je l'ai souvent rempli parce que... Merde. Putain. Je m'attendais à pire. Mais c'est relativement correct. Par contre, pour celle-là... Ah, ça va, je devrais pouvoir passer. Pour celle-là, en gros, il faut que j'enlève aussi la durite qu'il y a sur le radiateur en bas. Mais pour l'instant, on va laisser couler là. On va changer 2-3 bricoles à côté. C'est vrai que j'ai un truc pour ça. Hop, voilà. Est-ce que ça passe ça dessus? Non, c'est du plastique. Et je pensais que les vis, c'était pas du plastique, mais non, c'est du plastique aussi, visiblement. Là, on a une vis. Par contre, donc j'ai réussi à trouver certaines choses. Je sais pas quand c'est que ça va arriver. J'ai un prisonnier pour les fauteuils, les sièges, parce que j'ai un prisonnier, j'en ai acheté 4 au lieu d'en acheter qu'un. Parce que autant faire tant que j'en ai d'avance. Parce que de toute façon, en plus, c'est pas des trucs qui prennent de la place. Hein. C'est vraiment des tout petits trucs. Allez, il en reste une là. Tac. Hop, là, on a le filtre à air.
Tac. C'est un. Là, j'ai fait aussi un espèce de joint d'étanchéité. Hop. En théorie, il devrait pas être trop abîmé. Putain, c'est crado, hein, par contre, dedans. Le carburateur, il a l'air vachement propre à l'intérieur. Parce que j'ai tout refait, hein. Tout ce qui est. Non, là. Bon, le circuit a l'air vide. Par contre, j'ai oublié d'ouvrir là-bas au fond. Le truc, c'est que là, si je vais enlever la boîte à air, j'aurais mieux fait de faire comme ça, mais bon. Donc voilà. Là, en gros, ce que j'essaye de faire avec ma main, là, c'est d'actionner la pompe à eau. Après, sinon, ce que je peux faire, c'est ça aussi. Je sais pas. Parce que franchement, il a pas l'air trop mal. Encore le filtre à air. Je sais pas. Est-ce que je le change? Est-ce que je le change pas? Je sais pas encore. Parce que ça, en gros, j'ai pris quand même beaucoup de marques. Et pas à la personne, encore une fois, hein. Là, sur celui-là, j'ai pris du Valeo. Je pense que je vais quand même le changer. Tant pis. Tac, tac, tac. Ouais. Il n'y a pas de sens sur celui-là, hein, de toute façon. Et là, vu qu'en plus, celui-là, il est assez Made in Polona. Ouais. Après, c'est très Renault, ça. Là, on peut remettre tout ça. Je sais pas si je le jette. Il a l'air vachement clean. Après, quoi que non, pas tant que ça. En fait, je pensais qu'il était plus clean que ça. Mais en fait, je vais le mettre à la poubelle. Voilà. Voilà. Et là, en gros, j'ai fait un truc parce que c'est pas la vis qui va dessus dans l'écrou. Donc, j'ai fait une espèce de rustine ou un truc comme ça. Pour éviter qu'il y ait de la dépression ou même des saletés qui vont dedans. Avec un morceau de chambre à air. Est-ce que, ça suffit ou est-ce que j'essaie quand même de défaire le. Parce que. Oh non, c'est peut-être pas le point le plus bas là. Je sais pas. Je sais pas si c'est le point le plus bas ou pas. Non, je pense pas qu'il soit plus bas que la durite. Parce qu'en gros, normalement, quand on fait une vidange d'eau comme je viens de le faire, on ouvre le point le plus bas. Chose que j'ai pas faite parce que je voulais d'abord ouvrir là-bas. Et en gros, ce que ça va faire, ça va créer là, le fait d'avoir ouvert là et d'ouvrir ici après, ça va faire un appel d'air. Et donc l'appel d'air va provoquer le fait que ça coule plus vite. C'est comme quand on fait une vidange d'huile, chose que j'ai déjà fait hier après-midi. En gros, pour que ce soit plus rapide, on ouvre le bouchon de vidange là, on ouvre, on enlève la jauge d'huile et après on fait couler son d'huile. Comme ça, l'huile, elle coule plus vite. Il en reste encore, hein. Le bocal, il n'est pas vide. Donc il va falloir que je le vide là-bas en bas aussi. En soi, ce qui est normal, hein. Mais ce qui est tout à fait normal. Alors, prochaine étape. Prochaine étape. Je sais plus. Non, je sais plus. Non, mais je sais, mais je sais plus. La prochaine étape. Alors, je vais peut-être attendre encore que ça coule un peu. Qu'est-ce que vous en pensez?
ça a l'air de couler encore un ch'touille. Non, lui, le truc qui est chiant, c'est que... Peut-être que j'aurais dû faire pour être vraiment optimal, c'est lever le côté de la voiture, enlever la roue et mettre le truc dessus parce que je crois que ça a un peu coulé sur la roue. Et donc, ce qui fait que ça coulait un peu par terre. Donc, j'ai une belle flaque de liquide de refroidissement. Après, je peux pas. Voilà. J'ai fait au mieux que je pouvais. Euh... J'espère que je vais pouvoir le choper, lui, là-bas. Là. J'ai cherché des outils encore. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, ce petit stream de famille, là. Tout. Je sais plus ce que c'est, ce truc 617. Faites du 7. Je vais voir. Non, c'est à peu près toujours les mêmes. Hein. De toute façon, je vais devoir dévisser aussi celui-là. Ah, c'est ça. C'est du 7. Parce que j'ai prévu aussi de changer le Calorstar qui se trouve ici, dans la durite. Attends, je suis en CR. Merde, putain, en plus il est tombé dans le bac. Moi, je sais où il est, mais... Enfin, à peu près. Là. Hop. Aïe, 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 aïe. Ah, je me fais vieux. Je me fais trop vieux pour ces conneries. Alors, ça... Non, je dis de la merde, mais c'est vrai. Alors, ça, ici... On va continuer les appels d'air hein, tant qu'on y est. De toute façon, ça compte pas là. Faut juste que je fasse attention de ne pas ouvrir le bazar. Il faut que je fasse attention parce que les durites sont pas toutes jeunes non plus. Hein. Si elles sont pas d'origine, elles en sont pas loin. Tac, hein, encore. C'est ça qui va être long surtout dans ce stream, c'est qu'il faut que je cherche des outils. Il faut que je fasse attention de paniquer mes durites surtout. Parce que malheureusement, elles ont 30 ans ou presque. Je sais pas exactement, je pense qu'elles sont d'origine. Hein. Et même si le fait qu'elles sont d'origine, je sais même pas si elles sont d'origine, hein, mais il y a de grandes chances qu'elles le soient. Quoique celle-là, elle a dû être démontée il n'y a pas très longtemps parce que je crois que le radiateur a déjà été changé. Le radiateur a déjà été changé, je crois. Mais en soi, ce que je veux changer là, c'est pas non plus... Oh putain. Mais là, faut vraiment que je fasse attention avec ça. Alors. J'ai essayé de faire attention parce que ça, c'est assez fragile. Et je vais éviter de la percer. Bon, quoique celle-là, je pense que je peux la retrouver assez facilement, mais...
Après, le fait que ce soit une... comment dire, une voiture relativement emblématique et que elle soit équipée sur pas mal de voitures, change pas mal la donne. Et en gros, par exemple, tu peux... Celle-là, je crois qu'elle est sur pas mal de voitures, entre autres... oui. Entre autres, elle est aussi sur d'autres modèles de Super 5. Je crois que... Il me semble qu'elle est assez proche, mais c'est pas la même. C'est pas la même motorisation tout à fait. Mais elle est aussi sur la GT, sur la GT Turbo. Allez, sors de là, bordel! Oh, putain. Euh... Attends. Je vais chercher un stylo. De toute façon, la tête, elle va être à changer, pas dans l'immédiat. Mais je vais la changer plus tard. Je le ferai certainement pas en stream parce que j'ai pas les pièces. Alors, je vais noter ici que là, c'est le côté distrib et accessoires. Là, on va mettre, c'est le 1. Là, ouais, bah, tu vois rien. 2. Là, on a le 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on a le 3. 1, 2, 3. Voilà. Ça va être mon code à moi pour repérer les câbles quand je changerai la tête, pour que ce soit bien aligné comme il faut, pour que quand je changerai... De toute façon, ça va être un truc à changer. Ça. Donc, c'est prévu normalement que je change aujourd'hui. Allez. Voilà. Ça, je peux... Hop. Ça me fait un peu plus de place. Voilà. Ça, on décale là-bas. Et comme ça me laisse un peu plus d'espace. Un petit peu. Allez! Ah, putain. Par contre, il y a un peu quand même de rouille dedans. Alors, je vais essayer un truc. Ça va, entre autres, peut-être ramollir un peu le caoutchouc et en même temps graisser un peu le truc pour éviter que ça colle. Là, c'est le problème, c'est que ça collait. Ça fait un certain temps que c'est collé et je sais pas si j'enlèverai pas ce câble, cette durite là. Là, si j'y arrive, parce qu'après, comme j'ai dit, c'est des câbles, des durites qui sont là, je pense, depuis le début. Non, je peux y aller encore. Hein. Là, j'ai encore de la marge, mais je pense qu'il c'est peut-être pas celui d'origine, celui-là. Le collier là, il est peut-être pas d'origine. Et ça doit être une des durites de chauffage. Parce qu'elle va derrière. Ça doit être l'une des durites de chauffage. J'ai hésité aussi à faire la pompe à eau. Alors, ce que je peux faire après, au pire, c'est carrément l'enlever. Hein. Parce que là,
Tac. Le collier, hop. Hein. Putain. Tu as la tête de la durite. Non, je comprends pas pourquoi elle part pas. Tac. Je sais que c'est pas vraiment recommandé de faire ce que je fais. Donc avec la de prendre un tournevis. En tout cas pour les risques de percer le, le la durite. Donc pour ça déjà, c'est pas une chose à faire. Allez. Là j'ai mon dos qui pisse un peu. Allez, sors de là-dedans. On dirait qu'il a un peu bougé. Mais allez, mais sors, bordel. De toute façon, j'ai besoin qu'il sorte. Faut que j'enlève le calor stack qu'il y a dedans. Allez, allez, allez. Allez, bordel de merde. Après, je peux même enlever ça aussi. Hein. Mais je crois que ça va pas comme ça. Tac. Peut-être, en fait, j'en sais rien. Je vais poser comme ça. Allez. Allez, dégage-toi le moustique, là, le moucheron, là, ou je sais pas quoi. Désolé, c'est vrai que je regarde pas beaucoup le chat, mais ça a l'air de bouger un petit peu. Bon, après, ça a l'air d'être bien crade dessous. Ah, mais c'est le jeu. Non, c'est pas crade, je croyais que c'est la durite. C'est dedans, il doit y avoir de la ficelle ou un truc comme ça. Allez! Sors de là-dedans. Là, je vais pas devoir. Non, je pense pas avoir besoin d'enlever le deuxième collier tout de suite. Non, je peux l'enlever après, il n'y aura pas de souci. Allez, bordel de merde! Putain, les autres sont sortis tout seuls, toi tu veux pas, hein, saloperie.
Allez, bordel de... Aïe, 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 aïe. Bah, en fait, ça fait un moment que je le sens mal, ce coup-là, mais... J'ai pas enlevé toutes les durites de la pompe à eau, quand même. Allez. Tant pis, on tombera pas plus bas. Aïe, 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 mon dos. Allez, sors de là-dedans. Ah, putain de bordel de... Oui. Oui, oui, oui. Mais ça me paraît vraiment bizarre que ça force tant que ça. Ah, putain. Alors. Là, on a un peu avancé, mais pas beaucoup. Hein. Mais je sais que vous voyez pas grand-chose, mais... Allez! Bordel de merde! Ah, ça a l'air de venir. Non? Ça vient ou ça vient pas? Hmm. Ah, je crois que ça vient. C'est dessous que ça colle. Hein. Ah, putain. Allez! Ah, putain. Il y a quelque chose qui coince dedans, rien. Ah, je crois que ça y est. Ou presque, voilà. Ça y est, allez. Là, on est pas mal. Parce que tu sais, j'ai mis pas mal d'anti-fuite, donc ça a peut-être bouché un peu le truc, mais... Donc là, on a une petite vanne dedans. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Ça, c'est un Calorsta.
Ce qui permet de réguler la température, plus ou moins. En gros, quand le liquide de refroidissement qui est dans le moteur est entre une certaine température, celui, je vous explique même plus en détail comment ça se passe. Voilà. C'est pas très propre, mais en gros, quand ça arrive à une certaine température, là-dedans il y a de la cire, là, dans cette capsule là. Et en gros, quand il fait plus chaud, la cire elle se dilate, donc elle devient liquide et elle se dilate. Et elle va pousser la petite tige qu'il y a dedans là, et elle va ouvrir la vanne qu'il y a là. Et après, quand ça refroidit, le ressort ramène avec la cire qui se contracte, qui se compacte, elle ramène la soupape à sa place pour que ça se referme. Voilà. Et comme ça, ça fait un ouvert, fermé, le temps que la voiture chauffe, etc., etc. Voilà. Retenez bien, hein, demain il y a une leçon. Il y a une leçon, un examen. Hop. Et j'ai repris sensiblement le même. Je sais pas si... Je sais pas. Parce que celui que j'ai pris, en gros, il est censé s'ouvrir à 83 degrés. Donc, censé être précis. Tac. Pour laisser passer, en fait, laisser chauffer la voiture. Au point que... tac. Et là, on resserre pour maintenir le calorstat à sa place. Même si normalement, je crois qu'il a une gorge ou quelque chose de sensiblement... Ça, j'ai pas touché le joint. Oh, non, ça a l'air d'aller. Hop, ça c'est à sa place. En gros, je sais pas à combien il s'ouvrait celui-là, mais j'ai déjà eu des problèmes de une fois ou deux de chauffage. Pas chauffage. En gros, la voiture elle chauffait. Voilà. Donc là, normalement, j'ai pris ça au plus bas, en tout cas, en termes d'ouverture, pour éviter ces problèmes de surchauffe. Après, ça m'est arrivé qu'une fois. Hop. Je déplace un peu la barquette pour essayer de récupérer l'eau de la durite qu'il y a tout en bas, sur le radiateur. Pour finir de vider le circuit, par contre, j'espère pouvoir attraper la vis. Ça va être une autre histoire. Par contre, il faudrait peut-être que je mette ça dans le bon sens, peut-être. On va essayer de prendre avec une rallonge. Je sais pas si j'ai de la rallonge pour le petit cliquet. Normalement, oui. Là. On va la prendre par là. Alors, qu'est-ce que t'es, ma coquine? Là. Donc hier, pour ceux que... de toute façon, enfin, vous avez rien vu de ce qui s'est passé hier. Hein. En gros, hier, j'ai changé dessus 6 blocs de barre stable et j'ai fait la vidange. J'ai juste vidangé, j'ai pas re-rempli. Voilà, nickel. Nickel Big Wheel. Toujours bien en stream, hein, nickel. C'est très bien. Alors. Voilà.
bah, ça coulait un peu plus devant aussi. Mais non, celui-là est plus idéalisé, on va dire. Là, je peux même actuellement, vu qu'il y a, bah, quoi que, attends, si j'ai encore celui-là de relier. Dire que là, au pire, j'aurais même pu changer le radiateur complet. Non, c'est pas grave. De toute façon. Attends, je suis pas dedans. Oh. Non, je suis bien, je suis comme il faut. Pourquoi là je suis plus en face en fait? Ouais, là je suis pas bon. Ouais, j'ai débloqué le radiateur pour essayer d'en enlever un maximum de la... Ah merde, il a enlevé. J'ai enlevé aussi le. En fait, c'est ça qui a dû tomber tout à l'heure. Voilà. Je l'ai remis en place. Je sais pas s'il est bien mis en place. On dirait. Bah en fait, il est juste clippé. Rien de plus simple que ça. Voilà. Bon, ça a l'air d'avoir. Bon, il en reste un peu dans le fond du radiateur, mais en soi, il doit pas rester grand chose. Alors. Mais toi, il t'en reste encore. Hein. Bah après, ah oui, normalement. Non, il devrait plus t'en rester. C'est ça que je comprends pas. Attendez. On va finir de. Parce que normalement, il y a aussi le radiateur de chauffage, mais normalement, il est purgé aussi, il est vidé. Et ce que j'essaye de faire, c'est ni plus ni moins que de monter la gravité. Après, est-ce que je peux faire? Parce que aussi, il y a ça, il y a le fait que... Ah, donc là, je monte le bocal pour qu'il se vide et qu'il n'est pas propre. Attends, c'est comment là-bas dedans? Attendez, faut bien ce que je vais faire. Je vais aller chercher le... Et je vais le nettoyer un peu à la flotte. Ou... Je sais pas. Alors. Ah putain, c'est pas... Bon après... Il nous tournevis là-bas au bout, putain. Bon, au pire, je peux le laisser comme ça. Pour l'instant. Hop, je vais aller le nettoyer. Je sais même pas jusqu'à où. Je sais pas si je vais pouvoir aller chercher de l'eau ou faire de l'eau. Ou les... ouais. Faire l'eau, ça va être un peu compliqué. La chercher, c'est mieux quand même. Bon, après, faut pas. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vrai qu'il est pas très propre. Hein. Pas...
Hop, voilà. Je vais aller le nettoyer vite fait. Bon, je vais vite fait au réservoir. Là. Attends, faut que j'évite par contre de vider ici. Comment je vais pouvoir le... euh, Putain, quel con. On est dans le mauvais sens. Là, je me suis trempé les panards. C'est vrai que je vois rien de... Je sais même pas si ça fonctionne comme il faut. Ni le stream, ni quoi que... Non, le stream, je pense que je serais au courant si ça fonctionnait pas. Mais... Ouais, j'aurais pu remplir un réservoir. Tiens. Ça m'a l'air un poil plus propre en tout cas. Aïe aïe aïe. Putain, mais pourquoi c'est ça... Bon, j'essaye de faire du mieux que je peux. Je vais aller... Je vais faire un truc. Est-ce qu'il est vide celui-là? Je pense que oui. Bon. J'ai mis du nettoyant frein, donc je vais remettre de l'eau. Histoire de rincer tout ça. En évitant de me tremper les pieds cette fois. Putain, mais c'est pas logique ça. Voilà. Je sais même pas... Ouais, si c'est bon. Je sais même pas si ça fonctionne comme il faut. Il est de l'autre côté, bien sûr. Allez, hop. C'est vrai que j'aurais pu remettre un peu d'essence. L'essence est un peu usagée là. Je sais pas quelle heure il est. Bon, c'est pas clean clean, mais c'est clean. On y voit déjà mieux à travers.
On y voit déjà mieux à travers. Après, ce qu'on peut essayer de faire, si on veut... non, je préfère éviter de mettre de l'eau dans le circuit parce que c'est pas bon. Parce que l'eau, c'est pas de l'essence, c'est pas du liquide de refroidissement. Et si je pouvais retirer le radiateur complètement sans débrancher trop de trucs, ce qui est faisable en soi, maintenant, parce que j'ai juste vu que j'ai retiré ça au final, ouais, si, j'aurais pu. J'ai juste la cosse de la sonde de température à retirer et je pouvais retirer le radiateur. Non, pas sûr. C'est pas le peu qui va rester qui va, je pense, changer bien grand chose. S'il reste 1 litre sur 5, 6, sur 4-5 litres, ça sera correct. Voilà. Entendu, s'il n'est pas idéal pour faire ça, mais on fera avec. Alors, voilà. Nickel. Alors, on va remettre ça à sa place. Merde. Ça, hop, comme ça. On va... hop, ça va le poser. J'espère en tout cas que ce stream vous plaît. C'est vrai que c'est pas mon genre de contenu en temps normal, hein. Mais tant qu'à faire, autant que mêler l'utile à l'agréable, hein, comme on dit. J'aime bien faire ce genre de truc. Et puis j'aime pas le faire par des autres. Parce que ça coûte cher. En règle générale, hein. Je dis pas que... Voilà. Ça, ok. Alors. Tiens, allez, mange. Voilà. Alors, là, on va remettre ça ici, le resserrer comme ça. Voilà. Je pose ici. Ouais, bon, ça devrait aller. Tac. Alors. Là, on est bon. Notre durite supérieure, elle est prête. Durite inférieure, bon, je pense qu'il n'y a plus grand chose qui coule, hein. Lui, il est grossièrement propre. De toute façon, le circuit, c'est un circuit qui a 30 ans. Donc, il n'est pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain. Après, ce que je peux faire, c'est que tant que la barquette elle est dessous, j'enlève mon filtre à huile et je le change. Est-ce que ça vous va? Je pense que de toute façon, même si ça vous va pas, c'est presque pareil. Alors. Allez, bougie. Ben, peut-être celle-là, je sais plus si c'est celle-là ou celle-là qui va bien. Alors, il y a deux façons de faire. Soit avec la sangle, soit avec une cloche. Je vais voir si j'ai la cloche qui va bien. J'aimerais bien que ce soit le cas. C'est pas celle-là, donc ça sera pas l'autre. Donc, est-ce que la troisième irait? Elle est un peu plus gros, je crois, l'autre. Tac. Parce que c'est mieux quand même de desserrer avec une cloche. On ne serre jamais avec une cloche le filtre à huile. Jamais. Oui, bon, bah alors, ce sera la sangle. J'ai pas le choix. J'ai pas la cloche qui va bien. Je pensais, mais non. Alors. Tac, tac, tac. Les sangles, elles sont où déjà les sangles? Elles sont là, je crois. Oui. Hop, petite sangle. Bon, la sangle, c'est pas compliqué, hein. On a une sangle. Et quand on serre au bout, là, ça tend le câble. Et quand on desserre, et ben, ça détend le câble. Ça comme ça, ouais.
Mais c'est vrai que ça me fait chier que j'ai pas ce qu'il me faut. Bon, après, là, je pourrais déjà fermer le circuit de flotte. Hein. On est déjà bien. Si, c'est bien. Hop, donc là, je serre la sangle le plus serré possible. De toute façon, en soi, vu qu'il va partir à la benne, il n'y a aucun intérêt de ne pas le serrer. Parce que ça va déformer peut-être un petit peu le filtre. Et ça va éviter que la sangle elle rip et que vous allez devoir recommencer 50 000 fois le même truc. Tac. Voilà, comme ça. Ça a ripé. Attends, par contre, ça m'énerve un peu. Oh, je l'ai pas serré comme un bœuf quand même. C'est moi qui l'ai fait la dernière fois, donc... Ah si, je dessert bien pourtant. Bizarre. Allez, mais... Oh putain, oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh, il est aussi serré que ça. C'est pas possible. C'est peut-être de la merde, ça aussi. C'est normal, on en a plusieurs, donc... Mais celui-là, je crois que c'en est un que j'ai acheté... je sais plus où. Il n'y en avait pas une autre? Ah, là, il y en a une autre. Et celle-là me paraît un peu mieux, déjà. Ah, un peu beaucoup mieux. Bon, non, c'est pas... Ce que je fais, c'est pas top. Parce qu'il faut pas mélanger l'huile et l'eau. Mais de toute façon, il va pas couler grand-chose, hein, donc, en théorie. J'ai bien vidangé hier, donc j'ai laissé 2-3 heures. Oh, c'est pas possible, par contre, là, tu le fais exprès. C'est bon, ça vient. Je sens que ça vient. Hop. Donc j'espère en tout cas que ce contenu vous plaît. Je le ferai peut-être pas tous les jours, mais si ça vous plaît bien... D'ailleurs, je le mettrai peut-être sur... Je vais regarder ce que ça rend après. Mais si ça rend pas trop mal, je téléchargerai le truc et je le mettrai sur YouTube, si ça vous plaît. Ça risque d'être une longue vidéo, mais... Ah putain. Tac. Parce qu'en gros, tout ce que j'ai fait hier, je l'ai fait pour éviter d'avoir à relever la voiture aujourd'hui. Bon, après, j'aurais pu la laisser sur cale. Hein. Elle aurait été très bien. Voilà. Est-ce que je peux peut-être la faire à la main? La finir à la main, peut-être?
plus, je l'avais fait chauffer un petit peu avant, histoire de que ça fasse bien. Ouais, je pense que là, je peux la faire la main. Parce que la sangle, ça va bien au début, mais après, ça devient vite chiant. Allez, hop. Nickel. Voilà. Le filtre à huile, oui, filtre à huile. C'est un petit peu chiant, surtout sur certains modèles. Là, ça va. Par contre, il faut faire vraiment attention sur certains modèles à pas toucher les cosses de l'alternateur qui est juste à côté, souvent. Pas toujours, hein, mais souvent. Bon, après, putain, il a presque neuf. Il a presque neuf. Bah, il y a un peu d'huile. Effectivement, il y a un peu d'huile. Alors, non, j'en ai un tout neuf qui devrait faire l'affaire. Ouais. Donc, chose à faire, prendre l'ancien en gros, prendre l'ancien filtre, le nouveau, et les frotter entre eux pour qu'il y ait de l'huile sur le nouveau joint. Et le laisser dedans. Hop, donc comme ça, mon joint, il est graissé. Le joint du nouveau filtre. Et après, on peut le visser tranquillou. Ça permet que le joint, quand il va frotter, allez, il passe pas là-dessus ou non, il passe, ça a l'air d'être les mêmes. Bon, allez, allez, mais bordel de merde. Hum. Je pensais que ça allait avec, mais ça va pas le faire celui-là. Ah, fait chier, il va pas aller celui-là. Il va pas dessus. Je pensais qu'il allait celui-là, mais il va pas aller. Non, j'en ai un autre là-bas au fond qui lui devrait aller. Parce que lui, il me semble que je l'ai testé. Tac. Ah, il doit pas aller dessus celui-là. Donc je pense que je sais pas ce que je vais en faire. Mais il me semble, il y en a un que j'avais testé, mais j'ai pas dû tester les deux. Mais c'est des vieux filtres hein, qu'on m'a donné. Il me semble que j'en avais testé un des deux. Peut-être pas tout, mais. Allez, bordel, lui non plus, il passe pas. Ah. Ah, fait chier. C'est pas le bon, fait chier. Bon, bah, les deux, ils sont pas bons. Ah, saloperie. Je vais quand même essayer, on va voir si. Mais je sais pas, ça me semble bizarre. Pourtant, tant pis. Bon, bah, on fera pas la purge. Chier. Bon, bah, tant pis, je verrai pour aller chercher un filtre cet après-midi. Tant pis pour ça. Je pensais que ça irait sur ma voiture, mais bon, tant pis, de toute façon, ils sont morts. Hop, voilà. Là, ils sont morts, ils sont trop vieux. Je vais pas vendre des trucs comme ça. Bon, tant pis pour ça.
Bon, pour l'eau, on va remonter, je pense. Fait chier, je pourrais pas faire la purge ce matin. Et que je voie, ou à moins que j'y aille. Je sais pas, voilà. Soit j'essaye de trouver un truc. Ah, mais bordel de merde, rentre dedans. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on va remettre toutes les durites comme il faut. Par contre, elle est où le... Ça, je vais le garder de côté par contre. J'aime bien les petits machins, les petits sachets. J'en ai fait quoi? De la douille de 11. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai fait tomber? Après, vous voyez pas grand-chose, hein. Mais j'espère que vous comprenez ce que je vous dis quand je vous dis des trucs. Mais j'essaie d'expliquer le plus... Ça, non, j'en ai plus besoin. Ça, bon, bah, ça allait... Je vais quand même garder celui-là. Le Calor Star. Par contre, ouais, je trouve pas la douille. Je sais pas ce que j'en ai fait de la douille de 11. C'est quoi? Je l'ai rangé? Ah ouais, je l'ai rangé. Bah, j'espère qu'il coupe pas, que ça coupe pas le son. Ah, c'est bon. Ah non, c'est plus bas. Elle est plus bas la douille. Dans la bonne vis. Tac. Alors. Moi, je crois que sur celle-là, je l'ai jamais vidangé. Bon, allez, dépêche, elle est pas si longue que ça la vis quand même. Putain, il reste encore un morceau. Hein.
Nickel. Hop. Alors. Tac. Nickel. Bon, bah, tant pis. Bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire déjà tout de suite. On va remettre la bobine la durite du bas là. Je vais chercher le collier qui s'est enlevé. Hop. Et après, on va finir tout le reste de la révision. Parce que je peux pas faire vraiment autrement. C'est chier. Alors, là, hop. On reprend. Bon alors. Est-ce que tu sers au moins? Non, tu dis ça. Chier. J'espère là, j'étais en train. Je l'ai peut-être ouvert en plus. Allez, hop. On va redescendre en bas. Peut-être là, on desserre un peu, non? Non, c'est bon. Tac, hop, on retourne de l'autre côté. Tiens. Là. Merde. On va essayer de le repasser de l'autre côté, mais ça va être plus chiant par contre. Hop. Parce qu'il faut que j'arrive à le maintenir comme ça.
Ok. On serre au mieux. Donc vu que j'ai pas de filtre à huile, enfin que j'aille en acheter un, fait chier. Voilà. On va mettre. J'espère. Non, ça doit pas être trop mal là, si. Tac. Ça, on va le remettre tout de suite. Merde. Là par contre, il sort tout de suite. Nickel. Tac, comme ça. De toute façon, hop, voilà, ça va partir. Le câble que je viens de bouger tout à l'heure, il y a 10 secondes, là, il va partir. On va le changer. C'était pas forcément une obligation, mais on va le changer quand même. On va faire comme ça. Je suis pas obligé de le remettre exactement comme il était avant. Juste exactement pour qu'il soit dans la même gorge. Mais je trouve qu'il est mieux comme ça. Donc après, non, avec l'autre durite, il va aller passer nickel. Donc il doit être 11h, non 10h à peu près, 10h, 10h30. Ça c'est fait. Après on va faire, merde, j'aurais pu peut-être faire les bougies avant. Je me serais peut-être fait un peu moins chier. Au final, ouais, on va faire les bougies juste après. On va pas remettre cette durite là et on va on va mettre les bougies après. On va faire les bougies. Ça a l'air d'être bon. Tac. Alors, là, pour la suite, on va enlever tous les câbles qu'il y a d'ici. Déjà, on va gagner peut-être un peu de place encore. Je m'en fous. Comme je vous ai dit, j'ai noté la tête. En soi, normalement, si on regarde bien, la tête, en gros, ça fait 1, 3, 4, 2. 1, 3. Si vous devez voir là. Ouais. Donc là, devant 1, 3, 4, 2. C'est le... En fait, c'est comment dire? Le... je sais plus comment on appelle ça. C'est le cycle de combustion, en fait. Voilà. Ça va le faire. Allez, hop, on va aller chercher une rallonge et go. Donc là, il nous reste courroie à remettre. Il y a la tendre. Il nous reste... par contre, faut pas qu'on serre. Faut qu'on desserre, voilà. Ça, c'est pas des trucs à trop serrer trop fort, donc... Tac. À éviter. En gros, j'ai la batterie, donc on va éviter de mettre... Ah, c'est des bougies d'allumage, hein, c'est une essence, donc... hop. Ah, c'est pas assez desserré, je pensais assez desserré. En fait, il faut juste serrer assez pour que le petit joint qu'il y a dedans se comprime, en fait. Hop, nickel. Et là, hop, nickel. C'est vrai que j'aurais pu... Il faut pas que j'oublie que j'ai cette durite à remettre aussi.
Hop là. Petit cliquet, douille de 10. Voilà, nickel. Je vais le faire tout de suite, comme ça, ça sera fait. Et comme ça, pour la prochaine fois, j'ai accès à la... Si j'ai une prochaine fois, bien sûr. Je l'espère, en tout cas. Ah bah, non, non, c'est bien celle-là. Donc, j'espère qu'il y aura une prochaine fois. Non, c'est de l'essence. Et après, c'est le boulot de la mécanique, hein. Là, on n'a pas les mains très très propres. Ce qui est logique. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, quand on remet, juste pour sentir si ça sent pas l'huile, ça voudrait dire que peut-être j'ai des segments à faire. En fait, je peux quand même faire le plein d'huile, là. Et tant que je... non. Et tant que j'ai pas... tant que j'ai pas le... Je mets pas en route, je peux ne pas m'embêter trop avec ça. Je pense que c'est bon. Parce qu'en gros, les bougies, là, elles sont pas trop mal, hein. Ça me paraît vachement gras. Bah après, lui, c'est peut-être normal qu'il y ait un peu de gras. Parce qu'il y a le bouchon de remplissage d'huile juste au-dessus. Mais normalement, ça devrait pas être gras sur le filetage. Ouais, parce que c'est gras sur l'extérieur. Donc ouais, je pense que c'est le remplissage d'huile qui a dû mettre de l'huile à l'intérieur. Donc, voilà. Bah, j'espère, en tout cas. Alors, les... ça, table d'allumage et les bougies. Alors, allez, j'ai peut-être dû prendre la douille. Je suis un peu emmerdé par le... Mais pourquoi ça veut pas? Pourquoi la main j'y arrive? Mais pas... Et là, j'ai pris quand même du Bosch. Donc, c'est-à-dire quand même de la qualité, quoi, on va dire. Par contre, on va éviter de desserrer. What? Ah, mais c'est de forcer par rapport à l'autre derrière, je pense.
On va mettre les 4 et puis on verra après pour serrer. C'est pas évident. Non, c'est pas que c'est pas évident à serrer, c'est surtout qu'il faut serrer pas trop fort. Ça, non, il faut y serrer vraiment un couple particulier. Parce que normalement, il y a un joint avec un joint en cuivre, on va dire, dedans, avec un joint en silicone encore à l'intérieur. Et en gros, il faut juste serrer pour que le... Voilà. Donc je serre pas fort, juste rapprocher. Ouais, quoique. Celle-là, par contre, ouais, il y en a, par contre, les anciennes, je pense qu'elles sont dead. Après, c'est peut-être juste un nerf, mais... Voilà. Hop. J'espère que je vais pas claquer tout mon forfait là-dessus. Mais non, 40 Go, ça devrait y aller. Hein. Et donc, on mettra pas la voiture en pression. Je serre pas. « 28 Nm. Ça fait pas très fort. Hein. 28 Nm, c'est vraiment pas fort du tout. Bah, lui, c'est le plus simple. Ouais, Dieu. Non. Quoi que si. Si, c'est bon, si. Moi, je voyais mal, en fait. Pas besoin de serrer trop fort, ce genre de truc. Merde. Tac. Voilà. Non, ça devrait être bon. Peut-être un petit peu plus, mais... Bon, voilà. Alors, maintenant qu'on a fait les câbles, les bobines, il nous reste... non, les câbles... Non, les câbles, on l'a pas encore fait. Donc, il nous reste encore la courroie. Les câbles, on s'en fout, c'est celui-là. Aïe. Donc, il nous reste la courroie après, le filtre à essence. Et bah pour ça, c'est fini, en tout cas. J'ai rangé la douille, j'en ai plus besoin. Je préfère éviter de faire les remises en liquide. Je le ferai de mon côté. C'est pas bien conseillé de faire ça, mais bon. Hop, alors. J'ai dû faire plusieurs commandes pour avoir les bons câbles de trucs. Le seul truc que j'aime pas, c'est celui-là. Parce que celui-là, c'est le câble qui va jusqu'à ma bobine. Comment vous dire, pour moi, ça me paraît être un câble de merde. C'est méchant de le dire, mais c'est pas de la marque. C'est de la refabrication. Et ça me paraît vraiment être une durite de merde. C'est quoi ça? Oh là là. Je sais même pas si ça va fonctionner en fait, mais
Ah merde. Ouais, c'est vrai que ça fonctionne pas si j'y mets pas dans le bon sens. Parce que ça, c'est le câble qui va sur la bobine et ça, c'est le câble qui va sur la bougie. Si je mets le câble qui va sur la bougie sur la bobine, ça va pas. C'est vrai. C'est complètement vrai. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Alors. Parce que non, lui, je dois le changer aussi, mais j'ai pas la pièce. Donc, ce sera pour plus tard. Quand j'aurai la pièce, je le ferai stream. Voilà. J'ai pas le choix. Je suis obligé de faire comme ça. Tac, alors. Donc, lui sur le 1, lui sur le 2. Tac. Donc, vu que j'ai marqué, c'est pour ça que je me suis permis d'enlever tous les fils. Voilà. Et normalement, on doit sentir un clip quand c'est prêt, hein, quand c'est enclenché. Tac. Donc, lui sur le 4. Et lui sur le 3. Et là, on fait 1, 3, 4, 2. Je sais pas si vous voyez grand chose de ce que je vous montre, enfin, surtout si c'est mon bras devant. Je sais pas, je vois rien. Donc, voilà. Donc, non, on doit sentir un clip. Alors, le dernier câble, le plus chiant, enfin, celui qui va me faire le plus. Hop. Alors, hop. Nickel. Parce que celui-là, c'est un truc bas de gamme que j'ai pas pu trouver autrement. Parce que celui que j'avais, il faisait 2 fois la moitié de cette longueur-là. En sachant que j'ai besoin de toute cette longueur. J'ai besoin de toute cette longueur pour aller jusqu'à ma bobine d'allumage qui se trouve juste ici. Donc, voilà. Donc là, on fait ça ici. Là, hop. On